du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Nous retrouvons Francis Denis et la femme trouée, nouvelle qui fait suite à Jardin. Marguerite, 53 ans, ne veut pas grandir pour ne pas souffrir. Plus jeune, Marthe, sa mère, a été abandonnée par l'homme qui l'a mise enceinte. Elle a décidé de garder l'enfant plutôt que d'avoir recours aux aiguilles de la mère Michaud. Car Marthe aime trop la vie. Elle a donc dû fuir pour ne pas faire honte à sa famille. Vivant sous les ponts de Paris, c'est par le rue d'Hiver 54 qu'elle est sauvée par l'abbé Pierre. Pendant 8 ans, elle est au service d'une bonne famille où sa fille grandit aux côtés des 2 enfants de ses maîtres. Un logement décent sous les toits, un emploi de soubrette dans une famille aisée qui s'était prise d'affection pour elle et sa fille. La chance semblait enfin lui sourire. Jusqu'au jour du drame. Marthe et Françoise étaient descendues dans la cour pour accrocher la dernière lessive, lorsqu'elles entendirent hurler. Les 3 enfants avaient voulu faire comme les grands, s'étaient emparés des allumettes pour allumer leur gazinière. Les 2 enfants des maîtres moururent. Les 2 parents se jetèrent dans la Seine depuis le pont d'Alma. Quant à Marguerite, elle resta 2 ans dans le service des grands brûlés. Malgré sa guérison, elle ne parle plus et reste traumatisée par l'événement. Ne pouvant plus vivre à Paris, elle part en bord de mer, dans un village breton. Là, Marthe crée un potager lui permettant de les nourrir et de vendre ses légumes sur le marché. Marguerite a peur de faire du mal autour d'elle et de faire de la peine à sa mère. Elle aimerait tant lui dire à quel point elle l'aime, mais il n'y a plus de son. Les mots sont comme des épines que Marguerite ravale avec peine. Ils se prononcent dans sa tête. Ils résonnent comme des oiseaux sauvages tournoyant dans le ciel, recherchant désespérément une ligne droite pour pouvoir enfin atteindre leur but. Le silence aussi, ça fait mal. On a beau effacer les souvenirs, il restera toujours le silence. Marthe vieillit. Elle ne va plus au marché vendre ses légumes qu'une fois par semaine. Elle a également dû embaucher une aide à domicile pour l'aider à s'occuper de Marguerite. Elles auraient pu être toutes les 2 accueillies dans une maison spécialisée, mais Marthe a refusé. Elle veut profiter des derniers moments avec sa fille. Elle sait qu'ailleurs, malgré toute l'attention qu'on leur porterait, les liens seraient rompus. Elles ne pourraient plus être aussi proches qu'elles le sont maintenant. Elles ne pourraient plus se toucher comme bon leur semble. Elles ne pourraient plus partager leur silence. Elles ne pourraient plus se réconforter d'un simple regard. Et puis, elles n'entendraient plus le bruit des vagues contre les rochers. Et le miracle de les voir toutes 2 s'asseoir sur le banc ne pourrait plus se reproduire. Combien de temps encore va-t-elle pouvoir subvenir aux besoins de sa fille ? Des histoires de vie émouvantes, des portraits de femmes touchants.